Le livreur d'eau était né avec une paire d'yeux particuliers. Il pouvait voir d'un coup d'œil que le doigt de la petite fille était cassé. Alors il a pris la glace du garçon à côté de lui. Il a placé le bâtonnet de glace sur le doigt blessé de la fillette. Puis il a retiré l'élastique des cheveux de la fillette. Rapidement, il a fabriqué une attelle. Puis il a demandé en plaisantant à la petite fille 5 $ pour les frais médicaux. Mais quand la fillette a vu son père arriver, elle s'est retournée et est partie. Avant de partir, l'homme a dit à la fillette de se dépêcher d'aller à l'hôpital pour un examen. Quand le médecin a vu l'attelle sur le doigt de la fillette, il a été très surpris. Il a expliqué: c'est un traitement par attelle digne d'un manuel. Si cela avait été un peu plus tard, le doigt n'aurait peut-être pas pu être sauvé. Le médecin a demandé à la fillette de passer un scanner. À ce moment-là, la fillette a entendu une voix familière. Elle s'est retournée et a vu que c'était l'homme qui l'avait soignée. Le père de la fillette s'apprêtait à aller le remercier, mais il s'est soudain mis à tousser violemment. L'homme pouvait voir d'un coup d'œil qu'il était gravement malade. Il a directement posé sa main sur la poitrine de l'autre pour vérifier, mais ce geste déplacé a été repoussé par le père de la fillette. L'homme lui a dit avec insistance de se faire examiner le plus rapidement possible. Quand l'homme a fini sa livraison d'eau et s'apprêtait à partir, il a vu que le père de la fillette était déjà dans un état confus. La fillette a cherché anxieusement de l'aide auprès du médecin, mais un grave accident de la route venait de se produire. La salle d'urgence était pleine de patients. La fillette a essayé de demander de l'aide, mais le personnel médical était trop occupé pour lui prêter attention. La fillette s'est effondrée et n'a pu que crier fort pour attirer l'attention. Quand tout le monde a vu que ce n'était qu'un enfant, le médecin a repris son travail. L'homme observait tout cela en silence. À ce moment-là, une femme médecin bienveillante est venue examiner, mais elle n'a pas du tout réalisé la gravité des symptômes. Puis elle a demandé à un collègue d'emmener le père de la fillette passer un scanner. L'homme n'était pas rassuré et les a suivis. Dès qu'ils sont entrés dans l'ascenseur, le père de la fillette est devenu confus et s'est évanoui au sol. Le médecin s'est dépêché d'aller chercher le matériel de premier secours. L'homme a rapidement posé sa main sur la poitrine du père de la fillette. Les symptômes dans le corps sont immédiatement apparus devant ses yeux. Il a constaté que le père de la fillette avait fait un arrêt cardiaque, mais le médecin avait apporté un simple respirateur. L'homme a dit au médecin de se dépêcher d'aller chercher le défibrillateur. Son cœur avait cessé de battre, mais le médecin l'a ignoré, continuant à appliquer le mauvais traitement de son côté. Dans un accès de colère, l'homme lui a arraché le respirateur et lui a crié d'aller chercher le défibrillateur. Puis, après plusieurs défibrillations cardiaques effectuées par l'homme, le père de la fillette a finalement retrouvé son rythme cardiaque, mais pour sauver sa vie. Une opération d'urgence était nécessaire immédiatement. Mais à ce moment-là, tous les médecins étaient dans la salle d'urgence en train de secourir les blessés et ne pouvaient pas se libérer. Une infirmière a dit que si l'opération n'était pas pratiquée dans les plus brefs délais, le père de la fillette pourrait mourir à tout moment. En entendant cette nouvelle, la fillette a versé des larmes en silence. La petite fille savait très bien. Maintenant, seul cet homme pouvait sauver son père. Mais s'il opérait sans être enregistré dans cet hôpital, cela pourrait mettre fin à sa carrière médicale. Au moment où l'homme se retournait pour partir, la fillette lui a saisi la main, puis elle a sorti la seule pièce de sa poche et l'a tendue à l'homme, regardant la petite fille qui sanglotait. L'homme a pris sa décision. Quelles que soient les conséquences, il ferait de son mieux pour sauver son père. Puis il s'est fait passer pour le chirurgien en chef et est entré dans la salle d'opération, avant que quiconque ne puisse réagir. L'opération avait commencé quand il a ouvert, mais aucun sang n'est sorti. Cela a choqué les médecins présents. Grâce aux compétences exceptionnelles de l'homme, le père de la fillette a pu être sauvé. Finalement, l'homme a aussi quitté l'hôpital en silence.